Chapitre 37. La procession du Shavali. Dans ce chapitre, après quelques observations préliminaires sur certains points du Vedanta, Hemad Pant décrit la procession du Shavali. Préliminaire. Bénie est la vie de Sai, bénies sont ses habitudes quotidiennes. Ses méthodes et ses actes sont au-delà de toute description. Par moments, il était ivre de félicité divine et à d'autres, il était complètement absorbé dans le soi. Alors qu'il accomplissait de si nombreuses choses en même temps, il n'était nullement touché par elles. Bien qu'il semblât parfois totalement inactif, il n'était ni oisif ni léthargique. Il demeurait toujours dans la conscience du soi. Aussi calme et tranquille que la mer, il était profond et insondable. Qui peut décrire sa nature ineffable ? Il considérait les hommes comme des frères et les femmes comme des sœurs ou des mères. Tout le monde le sait, c'est comme c'était un célibataire parfait. Puisse la connaissance que nous avons obtenue en sa compagnie durer jusqu'à la mort. Puissions-nous toujours le servir avec une ardente dévotion envers ses pieds. Puissions-nous le voir dans tous les êtres et nous souvenir constamment de son nom. Après s'être longuement étendu sur certains thèmes du Vedanta et lui-même reconnaissant cela comme une digression, Hemad Pant poursuit en décrivant la procession du Shavali. La procession du Shavali. La chambrée de Baba a déjà été écrite. Une nuit, il dormait dans la mosquée, la nuit suivante dans le Shavali, près de la mosquée, voir le chapitre 22. Cette habitude de dormir tour à tour dans ces deux endroits dura jusqu'à son Mahasamadhi. À partir du 10 décembre 1909, les fidèles commencèrent à rendre régulièrement hommage à Baba dans le Shavali. Cela, nous le racontons aujourd'hui par sa grâce. Quand il venait le jour où il se retirait dans le Shavali, les gens se rassemblaient dans la mosquée et chantaient des bhajans pendant 2 heures dans la cour. Derrière eux se trouvait un magnifique palanquin, à droite un Tulsi Vrindavan et en face Baba qui trônait sur son siège pendant qu'il chantait. Les hommes et les femmes qui aimaient chanter les bhajans arrivaient à l'heure. Certains tenaient dans leurs mains des tals, sortes de petites cymbales, des chiplis, bâtonnets terminés par des disques de métal, des kartals, des mridangas, pots en argile, des kanjiri et des gauls. Tous sont des instruments d'accompagnement. Et ils conduisaient les bhajans. Sai Baba était l'aimant qui attirait à lui tous les fidèles. Dehors, en plein air, certains préparaient des torches, d'autres décoraient le palanquin, d'autres attendaient avec des baguettes de bambou dans les mains et poussaient des acclamations de victoire à l'adresse de Baba. Des oriflammes ornaient les 4 coins de la mosquée. À l'intérieur, des rangées de lampes à huile allumées répandaient leur lumière. Shyam Karna, le cheval de Baba, se tenait dehors entièrement caparaçonné. Alors, Tatya Patil venait avec un groupe d'hommes et demandait à Baba de se tenir prêt. Baba restait assis tranquillement à sa place, jusqu'à l'arrivée de Tatya qui l'aidait à se relever en passant un bras sous son aisselle. Tatya appelait Baba Mama, oncle maternel, car à vrai dire, ils étaient en rapport très familier. Baba, vêtu de son kafni habituel, plaçait son satka, courte baguette, sous son aisselle, et après avoir pris son chilum, une pipe en argile, et du tabac, et posé une écharpe sur son épaule, il était prêt à partir. Alors Tatya le couvrait d'un magnifique châle brodé d'or. Ceci fait, Baba lui-même mettait quelques morceaux de bois dans le douni afin de le maintenir allumé, éteignait de sa main droite la lampe qui brûlait à ses côtés, puis se dirigeait vers le Shavali. C'est alors que les différents instruments de musique, les fanfares, les cors, etc., faisaient retentir leurs sons variés et que le feu d'artifice irradiait les couleurs bigarrées. Tout en chantant le nom de Baba, les hommes et les femmes se mettaient en marche et entonnaient des bhajans accompagnés de mrindanga et de vinas. Certains dansaient de joie et d'autres portaient toutes sortes de banderoles. Les baldars, escortes en uniforme, annonçaient le nom de Baba quand il parvenait aux marches de la mosquée. À chacun de ses côtés se trouvaient des personnes, les unes tenant des chamars, touffes de poils d'animaux fixés au bout d'un bâton, et les autres qui les vantaient. Sur le chemin étaient étendues des pièces de tissu sur lesquelles Baba marchait, soutenu par les mains des fidèles. Tatya Patil tenait la main gauche, Mal Sapati la droite et
Bapu Sahib Jog tenait le chhatra, l'ombrelle, au-dessus de sa tête. C'est ainsi que Baba cheminait vers le Shavadi. Le cheval, Siam Karna, tout bien paré, ouvrait la marche et derrière lui venaient les porteurs, les serviteurs, les musiciens et la foule des fidèles. Harinama, le nom du Seigneur, ainsi que le nom de Sai était chanté avec un accompagnement musical. La procession parvenait ainsi au coin de la rue près du Shavadi et toutes les personnes qui s'étaient jointes au groupe paraissaient heureuses et ravies. Lorsqu'il arrivait là, Baba restait en face du Shavadi et son aura brillait d'un éclat particulier. C'était comme si son visage se parait de la splendeur du soleil levant. Baba restait là, face au nord, l'esprit concentré, comme s'il indiquait quelque chose. Tous les instruments continuaient à jouer, tandis que Baba bougeait son bras droit de haut en bas pendant quelques instants. À ce moment-là, Kaka Sahib Dixit s'avançait avec une assiette en argent contenant des fleurs saupoudrées de goulal, une poudre rouge, et il les jetait inlassablement sur Baba. Alors les musiciens jouaient de leur mieux et le visage de Baba resplendissait de lumière et de beauté. Tous admiraient cette splendeur autant qu'ils le pouvaient. On ne peut décrire par des mots la magnificence de la scène. Parfois, Malsapati se mettait à danser, comme s'il était possédé par quelque déité, et que tout le monde était surpris de voir que la concentration de Baba n'était en rien perturbée. Tenant une lanterne dans sa main, Tatya Patil marchait à la gauche de Baba et Bhagat Malsapati à sa droite, relevant de sa main le bord du vêtement de Baba. Quelle belle procession et quelle expression de dévotion! Pour assister à cela, des hommes et des femmes, riches et pauvres, déferlaient en ce lieu. Baba marchait très lentement. Les bhaktas suivaient des deux côtés avec amour et dévotion. Avec une joie qui imprégnait toute l'atmosphère du lieu, la procession atteignait le Shavadi. Ces jours sont à présent loin. Personne ne pourra plus les voir à l'avenir, mais en nous souvenant de cette scène et en la visualisant, nous pouvons procurer à notre esprit consolation et félicité. Le Shavadi également était entièrement décoré d'une toile blanche au plafond, de miroirs et de toutes sortes de chandeliers. Tatya entrait le premier pour préparer un asan, un siège fait d'un coussin large servant de fauteuil, et un traversin. Il faisait asseoir Baba qu'il revêtait d'une cape. Puis les fidèles lui rendèrent hommage de diverses façons. Il posait sur sa tête une couronne surmontée d'une aigrette, des guirlandes de fleurs et des bijoux autour de son cou, et après avoir marqué son front de lignes verticales avec une préparation à base de musc, comme le font les fidèles de Vishnu, il le regardait longuement jusqu'à satiété. Ensuite, il retirait la couronne et la tenait en l'air au-dessus de sa tête, de peur qu'il ne la rejette. Baba connaissait les désirs des bhaktas et il se soumettait docilement à leurs décisions sans faire d'objection. Avec ses ornements, il paraissait merveilleusement beau. Nana Sahib Nimankar tenait le chhatra, l'ombrelle, paré de belles pendeloques qu'il faisait tournoyer en faisant pivoter le manche. Bapu Sahib Jog lavait les pieds de Baba dans une bassine en argent. Il lui offrait les oblations rituelles selon les normes prescrites. Puis il couvrait ses bras de pâte de santal et lui offrait un tambulam, feuille de bétel. Baba s'asseyait sur le siège, tandis que Tatya et les autres restaient debout. Pendant que Baba restait assis, appuyé contre le traversin, les fidèles agitaient des chamarres et des éventails de chaque côté. Shama préparait alors le chilum et le tendit à Tatya Patil qu'il allumait en aspirant une profonde bouffée et le donnait ensuite à Baba. Après que Baba eut tiré une bouffée, il passait la pipe à Bhagat Malsapati, puis à tous les autres autour de lui. Béni était ce chilum, objet inanimé. Il avait dû d'abord subir de nombreuses épreuves de pénitence telles que le pétrissage par les potiers, le séchage au grand soleil et la cuisson dans le feu, pour ensuite avoir la merveilleuse chance d'être touché par les mains et les lèvres de Baba. Lorsque cette cérémonie était terminée, les fidèles mettaient des guirlandes de fleurs autour de son cou et lui donnaient des parfums de bouquets de fleurs. Baba, qui était le détachement incarné, ne se souciait absolument pas de tous ces colliers de
pierres précieuses, de ses guirlandes de fleurs et autres ornements, mais par pur amour il permettait à ses fidèles d'agir à leur guise et d'y trouver satisfaction. Finalement, Bapu Sahib Jog faisait ondoyer la flamme de l'Arati au-dessus de Baba, conformément au cérémonial prescrit, tandis que les instruments de musique jouaient les airs appropriés. Quand l'Arati était terminé, les fidèles rentraient chez eux, un par un, en saluant Baba pour prendre congé. Lorsque Tatia Patil avait offert le chilium, le parfum et l'eau de rose, s'apprêtait à partir, Baba lui disait affectueusement « Protège-moi au mieux. Va, si tu veux, mais reviens quelquefois la nuit pour voir comment je vais. » Répondant par l'affirmative, Tatia Patil quittait le Chavadi et rentrait chez lui. Puis Baba préparait lui-même son lit, en disposant les draps l'un sur l'autre et se reposait. À présent, nous allons aussi prendre, nous aussi, du repos et terminer ce chapitre en demandant au lecteur, avant qu'il se retire pour aller au lit, de se souvenir de Baba et de sa procession quotidienne au Chavadi. Je me prosterne devant Sri Sai, paix à tous les êtres.